Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation. Nous allons parler de comment ne pas se planter, comment réussir son expatriation, tous les points qu'il va falloir détailler pour réussir son expatriation. Donc on fait le point entre la résidence et la résidence fiscale. C'est vraiment deux choses différentes. Résidence, c'est que vous avez le droit de vivre dans ce pays pendant, avec un visa ou peu importe, vous avez le droit de vivre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça, c'est votre résidence. Mais vous êtes toujours résident fiscal en France. Donc quand vous faites la démarche, quand vous vous déplacez et que vous vous expatriez, bien sûr qu'il faut l'autorisation du pays pour vivre dans le pays, mais il faut surtout faire les demandes administratives à l'État français pour vous dire que je suis plus là, je suis barré. Voilà la petite voix, tu suis. Oui, c'est ma petite voix qui parle. Bah oui, je suis. Nous, on est cassé, on est barré. Bah voilà, on est barré. Donc, dans tous les cas, il faut le signaler. Il faut stipuler que vous partez et que vous allez faire l'année d'après une déclaration au niveau des impôts. Vous allez mettre une grosse bibule la tête à Toto. C'est un zéro, ça. Oui, zéro. Bah oui. Dès que vous avez résidence fiscale, vous n'êtes plus en France, donc vous ne payez plus les impôts français et surtout vous ne contribuez pas à alimenter ce système où nous sommes beaucoup contre ce système maintenant et donc on n'alimente plus. C'est super de ne pas l'alimenter. Et je vais faire juste une petite aparté là-dessus puisque au niveau du karma, si vous payez vos impôts à l'État français qui est dirigé un petit peu par... bon, je dirais pas le mot pour pas être straqué, mais donc ces gens-là font et donnent de l'argent pour les guerres, pour tuer des hommes et des enfants et des femmes. Donc le retour de karma, vous l'aurez un retour, un moment ou un autre, vous aurez ce retour de karma. Donc à cause de tout ça, vous en tant que Français, vous alimentez, vous payez des impôts, donc vous allez avoir le retour du karma. Vous serez punis, vous aussi. Vous aurez un retour de karma. Et peut-être que la France va rentrer dans son nouveau retour de karma, puisqu'elle a fait beaucoup d'abus, que ce soit avec l'Afrique, que ce soit avec l'Amérique centrale, l'Amérique latine, il y a plusieurs décennies de ça, bien sûr, mais il y a tellement eu d'abus qu'un retour de karma va se faire. Et si vous vivez, vous, à ce moment-là, dans ce pays, au moment où il y a retour de karma qui arrive, vous allez en prendre plein la burette. Donc voilà. Et puis en plus, vous n'alimentez donc plus ce système. Ça a double intérêt de s'expatrier finalement. Après, il faut faire aussi attention, c'est la deuxième chose, c'est les influenceurs. Comme moi par exemple. J'influence éventuellement des gens à partir dans certains pays. Donc si ces gens partent dans ce pays et ne se retrouvent pas, puisqu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a peut-être pas envie des mêmes choses, ne pas vous laisser trop influencer par les influenceurs qui vont vous dire, parce qu'en ce moment c'est la grande mode. Dubaï, Malte, le Paraguay, l'Amérique centrale, l'Asie, tout ça ce sont des destinations qui sont à la mode. Donc c'est pas parce que vous avez beaucoup d'influenceurs qu'il faut suivre les influenceurs. Donc n'écoutez pas forcément ce que je vous dis finalement. Ah bah tout ça pour arriver à cette conclusion, bah super. Bah ouais. Moi je vous dis, je vous parle des Balkans. Mais peut-être que vous, ça vous conviendra pas. Dans tous les cas, j'explique les raisons pourquoi je m'en vais. Et ça peut peut-être vous servir. Donc le choix du pays va être important. Après bien sûr, il faut faire attention, ça c'est la troisième chose. Il faut faire attention aux mœurs, aux religions, qui vont être différentes, qui vont casser vos codes. Vous n'allez peut-être pas forcément aimer, ou si vous n'aimez pas vous, peut-être votre femme n'aimera pas les mœurs du pays, je ne sais pas. Donc ça, il faut faire attention aussi. Et après aussi un point quatrième qui est très important, c'est ne pas s'expatrier forcément dans un pays où il y a forcément une fiscalité à zéro. Si cette fiscalité est à zéro, il y a forcément une raison. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Donc ne pas forcément prendre des pays où il y a un zéro, mais peut-être un 9-10%, ça peut être tout à fait abordable. Bien sûr, sur les bénéfices, je parle. J'ai un langage international maintenant. Oh, comme il se la pète! Ben oui, je ne parle pas de chiffre d'affaires. Quand on regarde les autres pays pour s'expatrier, on ne regarde pas le chiffre d'affaires, on n'est pas ponctionné sur le chiffre d'affaires. On est ponctionné sur les bénéfices.
Ah ouais, ça change tout pour se faire des restos, des hôtels et des voyages. T'as tout compris, la petite voix, mais elle est maligne. Mais c'est pas possible comme elle est maligne. Oui, je préfère payer 10% dans le pays qui me plaît, où les mœurs et le style de pays est un peu différent, que plutôt partir à fond dans un pays parce qu'il y a une fiscalité qui est à zéro. Il faut accepter de payer des impôts pour un pays et des gouvernants qui méritent, qui vont dans le sens du pays. Moi, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, c'est le 5e point, avant de partir, il faut tester. Il y a des gens qui arrivent, qui débarquent et qui veulent tout de suite acheter, s'installer. Ils n'ont même pas presque prévu un billet retour. Ouais, on se calme. Faites attention à ça. Ne partez pas forcément sur un pays, il faut le tester. Et puis le 6e point, bien sûr, c'est les revenus stables. Il faut des revenus. Ça, c'est primordial. Donc, tant que vous n'avez pas trouvé la solution des revenus qui peuvent rentrer dans l'avenir, l'expatriation va être compliquée. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer. On est là pour réussir. Et puis le 7e et dernier point, c'est bien sûr quand vous partez en expatriation en couple. Quand on est seul, faire attention à la solitude, faire un réseau rapidement. Et puis quand on est en couple, vraiment discuter fortement avec votre époux ou avec votre épouse pour vraiment savoir si oui, c'est bien dans ce pays-là qu'on a trouvé les intérêts, les points communs et qui nous plaisent. Si c'est avant tout les cocotiers, voilà. Si c'est avant tout le froid, pourquoi pas. Voilà. Il y a toutes ces raisons, pour des raisons géographiques, fiscales. Il faut tout faire un ensemble, d'un amalgame de tous les critères que je viens de vous citer pour réussir son expatriation. Il faut que vous soyez en accord et surtout avec votre double, votre femme ou votre homme. Très important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous invite à suivre mes aventures en direct avec mon expatriation. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je